Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, vous avez bien fait. Rendez-vous avec le MAC 10 minutes pour tout savoir sur ce qui vous intéresse et vous interpelle sur le monde associatif, entre autres sur le territoire berné, terre de Normandie et au-delà, puisqu'aujourd'hui on va un peu écarter les frontières de la région et les frontières nationales, puisqu'on reçoit avec beaucoup de plaisir, et ce pour la seconde fois, l'association YFU, association donc normande, avec mon anglais du terroir, Youth for Understanding. À peu près cela, et ce sans accent entre parenthèses. On va en parler avec Elisabeth Blot, qui est membre de cet asso, et Benoît Monteau, qui est lui membre du conseil d'administration de cette association. Benoît, bonjour. Bonjour. Elisabeth, pareil. Bonjour. Alors Elisabeth, on s'était vu il y a quelques semaines pour un peu faire la promotion de l'asso, dire qu'est-ce qu'elle fait, et quels étaient également les besoins. On rappelle qu'elle accueille des étudiants étrangers, essentiellement mineurs, et pas que du territoire européen, bien au-delà, puisque ça peut aller, je crois, des États-Unis jusqu'au Japon, et de l'autre côté aussi. Donc on va également jusqu'à l'Amérique du Sud. Oui. Et au-delà, non, c'est le pôle Nord, donc il n'y a pas d'étudiants au pôle Nord. Donc, et vous nous aviez plus ou moins placé comme requête, on a besoin de familles. Actuellement, s'ouvre une période peut-être de recherche où des étudiants étrangers doivent venir en France. Tout à fait. Ils sont francophones, on le rappelle. Ils sont mineurs, donc entre 16 et 18 ans. Entre 14 et 18. Entre 14 et 18 ans. Et là, c'est le moment, donc, de frapper à la porte des gens et de leur dire... accepter et offrez le couvert, etc., le gîte, Voilà, tout à fait. et votre esprit culturel à un jeune étranger. Alors, on en est où là, à cette fameuse date de la réunion de présentation de l'asso qui se déroule le 25? C'est demain? Tout à fait. C'est le 24 ou le 25? Le 24. C'est le 24, c'est donc entre demain, le 24. 14h et 16h30. Et ça se passe à Bernay? À Bernay, à l'association, l'espace Marie-Louise Aimée. D'accord, à la maison des assos. Et là, qu'est-ce qu'on va véritablement présenter et demander, Benoît, éventuellement aux familles qui seraient intéressées pour accueillir ou pour laisser partir un jeune? Eh bien, qu'il ne faut pas avoir peur. Déjà, première chose, que évidemment, c'est pas facile de vouloir ouvrir son foyer, ouvrir la porte et partager son intimité avec quelqu'un d'inconnu au départ. Mais aussi leur rappeler que on a besoin d'eux, juste du gîte et du couvert. Ce n'est pas l'hôtel, mais c'est un foyer. On ne leur demande pas d'être là à 200%, parce que l'objectif de cette expérience interculturelle, c'est d'apprendre l'autonomie et s'approprier un nouveau quotidien, un nouveau chez-soi, au sens allemand, le Heimat, en quelque sorte, dans un pays de leur choix, dans un pays cible. D'accord. Et c'est un défi pour eux. Okay. Et du coup, il faut leur laisser justement ce défi. Il ne faut pas s'inquiéter sur ça. Ils sont autonomes financièrement, d'après ce que j'avais compris. Alors, ils sont autonomes financièrement. Après, évidemment, nous sommes une association, et nous sommes une association constituée d'êtres humains. Et du coup, chaque famille, sur ce plan-là, a aussi une marge de liberté. Je me rappelle, pour ma part, lorsque j'avais été accueilli dans une famille très chaleureuse, qui d'ailleurs il y a quelques jours est revenu me voir, après 4 ans plus tard, est revenu me voir, on est toujours autant en contact. Et bien sur ce point-là, ils avaient justement, ils m'avaient donné un peu d'argent de poche, et ils m'avaient surtout, parce que c'était aussi les mœurs, c'est aussi les mœurs aussi beaucoup en Allemagne, ce que j'ai constaté, ils m'ont imposé beaucoup de liberté et beaucoup d'autonomie, et ça m'a fait le plus grand bien, moi qui suis français et qui était très choyé, je dois l'avouer. D'accord. Est-ce qu'on a déjà... c'est toujours difficile de parler d'un catalogue, déjà à peu près les origines, etc., des jeunes qui vont venir chez vous là cet été? Est-ce qu'on sait s'ils viennent des États-Unis, plus d'Europe, etc. Oui. Alors ils viennent de 50 pays. C'est pour que les familles qui vont accueillir... Une cinquantaine de pays. Cinquantaine de pays? Oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Et on choisit ou pas? Ça fait un peu marché. C'est la famille qui choisit. Alors ça fait un peu catalogue, vous me direz. Oui et non, parce que la famille est bénévole, la famille est volontaire. Donc c'est la famille qui choisit. Pour moi, c'est tout à fait clair. Et pour notre association, c'est tout à fait clair. Le jeune en question, que ce soit une jeune fille ou un jeune garçon, a payé son année d'échange, a contribué à sa mesure aussi à son séjour. Comme c'est la famille qui prend le choix volontairement d'accueillir, c'est elle qui est en mesure de choisir. Et
c'est pas une mauvaise chose parce que ça évite pas un hôtel, justement. Les durées, Elisabeth, vous, c'était... Alors c'est 3, 6 ou 10 mois. de vous. Moi, je prends 10 mois. Mais bon, personnellement, je préfère 10 mois. Et il y a des familles qui pourraient, pour la première fois, commencer par 3 mois. Parce que c'est vrai que ça peut faire peur un petit peu d'accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est votre deuxième expérience, une américaine? Troisième, là, je vais avoir une Amérique, américaine. Estonie Et Allemagne du Nord. et Allemagne du Nord, là. Voilà. D'accord. Donc Et là, ils arrivent pour le fin août, hein, je crois. 26 août ou 27 août. C'est ça, oui. Il y a plusieurs jours d'accompagnement par l'association qui se trouve à Bapaume. Et puis après, ils sont éparpillés dans les familles. Donc moi, je vais récupérer dans le week-end qui précède la rentrée scolaire. Donc ça doit être le 1er juillet ou le 2 juillet, je ne sais plus, tout à fait. Et donc, elle est là pour 10 mois. Mais c'est vrai, je l'ai choisie sur un catalogue. Bon, c'est le mot catalogue. Mais on essaye de choisir en fonction de ce qu'on ressent par rapport au jeune D'accord. qui décrit sur une fiche son caractère, son envie, pourquoi il est là, etc. parce que l'inverse serait pas possible, que ce soit le jeune qui Non. choisisse sa famille. Non, avant. parce que ce Non. n'est pas un hôtel. Voilà, Oui. justement. Et Oui. ensuite, nous voulons éviter cette mentalité consumériste parce que c'est avant tout une expérience humaine et une immersion totale, donc une volonté de découvrir comment un nouveau soi-même peut s'éveiller en nous et non pas juste simplement payer l'hôtel. Ça fonctionne pas comme ça. Oui. Est-ce qu'il y a une petite similitude avec le projet Erasmus, bon, qui est un peu Absolument différent? pas. Pas du tout. Où les étrangers vont apprendre dans une autre ville, etc. Pour avoir vécu... Les deux, peut-être, non? non, je vais rectifier la chose. J'ai fréquenté des étudiants Erasmus en Allemagne. Les étudiants Erasmus sont pris en charge par l'organisation Erasmus dans la mesure où Erasmus leur fournit des locaux, des studios, des colocations avec d'autres étudiants Erasmus. Donc ils sont dispersés dans des locaux imposés aux environs ou pas de l'université qu'ils devront fréquenter. Et ils vivent dans un même appart avec d'autres étudiants de d'autres nationalités. Donc ils ne peuvent pas vraiment... procéder à une immersion totale dans la langue Dans la cible vie parce qu'ils sont culturelle, obligés de voilà. parler un anglais grosso modo pour vivre ensemble. Et après, il y a des étudiants Erasmus qui refusent d'être pris en charge à 100% par Erasmus pour justement chercher à être, je sais pas, jeune homme au pair, jeune fille au pair ou tout simplement à chercher une colocation avec des autochtones, donc des personnes des lieux là où ils cherchent. J'en ai fréquenté aussi. Donc c'est vraiment autre chose pour le coup. D'accord. Là, il s'agit vraiment déjà des jeunes mineurs qui ont entre 14 et 18 ans, d'être accueillis bénévolement et de façon bienveillante par une famille qui donne de son temps et ouvre sa porte pour lui offrir une vie française. Est-ce qu'ils suivent une scolarité ou pas pendant ce Exactement. temps-là? Est-ce Tout à que fait. et- La famille d'accueil qui a décidé d'accueillir quelqu'un doit, avec l'aide de l'association, contacter des établissements scolaires de proximité ou scolariser l'élève. En montrant, et là j'aimerais m'adresser au directeur d'établissement, que c'est une opportunité, une chance pédagogique pour ces établissements parce qu'ils permettent du coup un dialogue, une ouverture, une dimension internationale à leur établissement. Ils permettent évidemment de comprendre comment apprendre, offrir une chance à un jeune accueilli de voir comment on fonctionne ici en France, comment on apprend. Moi j'ai connu des jeunes qui sont revenus avec un bac. Ils sont repartis avec un bac, c'était pas prévu initialement. Ah, ils peuvent Ils avoir se un sont diplôme adaptés tellement un bien diplôme étranger, alors. à leur immersion ici Oui. qu'ils ont réussi leur bac. D'accord. Donc, par exemple, la jeune fille dans ma famille personnellement on avait accueilli l'année dernière. Elle est arrivée, son profil qu'on avait examiné était assez brillant déjà, donc c'était assez un bonus pour nous. Elle s'est fait parachuter en terminale L, alors qu'elle avait l'âge d'être en première L, mais elle le voulait, et elle a passé en un an le bac de français de première, plus le bac de littérature, de philo, d'histoire et compagnie, de terminale L, et elle est repartie avec mention bien. Elisabeth, en fait, donc votre étudiante, Oui. elle est inscrite où? On va Elle est inscrite à Fresnel, enfin on va l'inscrire à Fresnel, en première aussi, je crois que ça va être en S, je pense, enfin je vais voir par rapport à son profil, je lui poserai la question aussi. Et effectivement, par contre, ils sont obligés de refaire la même classe, ils vont pas jusqu'au bac, comme dit Benoît, mais ils vont refaire leur classe chez eux. Donc quand ils vont repartir, effectivement c'est une immersion, ils sont obligés de refaire leur première. D'accord. C'est pas... On arrive au bout de notre émission. Est-ce qu'on peut repréciser des choses importantes pour Oui. vous? Alors, allez-y. Demain, mercredi après-midi, donc à l'espace Marie-Louise Aimé,
je fais une permanence pour donner tous les renseignements possibles sur donc l'association YFU et je suis disponible de 14h à 16h30. Ok, à la Maison des Assos. Benoît, on peut vous retrouver quelque part également pour d'autres renseignements au niveau de l'asso? Oui, alors je communiquerai. Alors évidemment, vous pouvez évidemment consulter le site yfu.fr et il donne dans la rubrique contact le téléphone de la centrale des salariés de l'association qui eux gèrent l'association dans le marché du travail. J'aimerais juste un instant rapidement revenir sur le fait qu'ils refont soi-disant leur classe. Oui et non. Évidemment qu'on ne cherche pas forcément à ce qu'ils fassent une équivalence et que souvent on se retrouve avec des parents qui vont dire mince alors, ils vont perdre un an. C'est faux. Parce qu'une expérience humaine telle que celle-ci leur font gagner au moins 3 ans de maturité, une expérience humaine fondamentale. Moi j'ai passé mon bac à 19 ans au lieu de 18 et franchement j'en suis pas mort. Voilà. Et même que ça a été un tournant pour ma vie parce que maintenant j'étudie ce que je n'aurais jamais pu étudier si un jour je n'avais jamais dit oui à Youth for Understanding, parce qu'avant tout c'est la jeunesse pour la compréhension et notre mission avant tout c'est de permettre à des jeunes sur l'échelle internationale d'être le moteur d'une meilleure compréhension entre les peuples. Donc avant tout c'est une expérience humaine, intellectuelle, linguistique. Très bien, on va en reparler je pense très bientôt. Il y a un autre rendez-vous au mois de juin, on aura l'occasion de se revoir. On reviendra au mois de juin. Benoît et Elisabeth, merci d'avoir pris de votre temps pour venir nous parler justement de cette belle association YFU, accueille donc des étudiants étrangers. Et ça démarre cet été, on a besoin de vous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.